Bonjour, ici Muriel de l'Oasis des Trois Chênes, en direct donc de l'Oasis pour ce web marketing du lundi, avec quelques 10 minutes de retard parce que ma caméra ne marchait pas. Donc j'ai dû éteindre l'ordinateur, relancer, voilà. Et c'est maintenant tout bon, donc je vais aller vérifier que ça marche bien dans la page. Alors, est-ce que le live apparaît? Voilà, et puis si vous êtes en ligne, donc bienvenue pour les nouveaux. Et puis voilà. Normalement, je peux vérifier sur mon téléphone en fait si ça marche. Oui, ça marche. Parfait. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un live en fait pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Alors j'ai pas noté tous les noms des personnes qui m'ont posé des questions. Il y avait deux Catherine, je crois, et puis une autre dame qui m'ont fait remonter leurs problématiques sur la difficulté en fait de trouver, d'en parler, de l'afficher. Voilà, donc se poser la question, est-ce que je suis trop chère? Est-ce que en fait ce que je propose, ça, voilà, en fait, ça vaut. Moi, je suis en début d'installation, c'est difficile en fait de demander en fait ces tarifs-là par rapport à un tel en fait qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Voilà, donc c'est un peu le sujet que nous allons aborder. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé une petite mind map qui est tellement voilà, conséquente que, hop, je vais aller la regarder. Donc, je ne vais donc pas forcément fixer la caméra à chaque fois. Vous voudrez bien m'en excuser. Oui, tiens, c'est vrai que je me présente pas forcément à chaque fois. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas, donc je m'appelle Muriel, je suis installée, donc j'ai changé de vie, j'étais ingénieure au départ et je me suis reconvertie dans les plantes médicinales. À la fois, j'ai un diplôme agricole maintenant, plus donc le diplôme d'herbaliste de l'école des plantes de Lyon. Et puis avec Georges, donc j'ai fondé l'Oasis des Trois Chênes au Portugal, donc un écosite où on fait de la permaculture et ça fait 6-7 années qu'on fait des séjours alimentation vivante, plantes sauvages, donc comestibles et médicinales. Enfin voilà, je me suis beaucoup amusée en fait je fais des ateliers de distillation et pas mal de choses vraiment sympas. Et puis, ma foi, c'est pour se faire connaître au fin fond de l'ANTJO, j'ai développé des compétences différentes de ce que j'avais pu apprendre dans mon entrevie et puis dans mes formations de reconversion. Donc, notamment tout ce qui concerne le marketing et la communication sur Internet et sur les réseaux. Donc, c'est ce que je transmets aujourd'hui, en fait, à mes nouvelles clientes. Et donc, c'est une activité que j'ai commencée cette année. Et voilà, j'ai commencé en aidant, en fait, finalement, des personnes que j'avais reçues ici en séjour. Et voilà, ça me passionne. Donc, c'est ce que je transmets aussi dans le cadre de ce groupe, de la communauté des professionnels du bien-être qui réussissent, vu que je m'adresse surtout à des personnes en fait qui sont un peu branchées sur les mêmes thématiques que moi, donc l'alimentation et la santé au naturel, et les plantes aussi. Voilà. Alors, on va aborder tout de suite le contenu du live. Donc aujourd'hui, on va parler de tarifs, donc ça c'est vraiment un truc important. Donc la problématique que peut-être tu peux rencontrer en fait au niveau des tarifs, c'est ne pas être très à l'aise en fait pour demander les paiements. Donc j'ai par exemple le cas d'une personne en fait voilà en fait qui me dit je me sens pas à l'aise pour demander les paiements. D'ailleurs je les demande pas. J'attends que la personne en face elle me demande combien je vous dois, en espérant qu'elle va pas me faire une remarque désobligeante du style c'est cher, parce que alors là je me liquéfie sur place, je deviens toute rouge, je balbutie, en fait, je sais plus, en fait, je suis en train de m'excuser, quoi, d'être aussi cher. Et c'est vrai que je me suis encore vue proposer l'autre jour, si c'est difficile pour vous, peut-être, je peux vous faire un prix.
Voilà. Ou ça peut être en fait, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, hein, ça pourrait être, ben voilà, tu reçois un coup de fil, je sais pas, par exemple, imaginons que tu es praticien, en fait, un naturo, ostéo, voilà, ou énergéticien, je sais pas. Tu reçois un coup de fil et puis il y a la personne qui commence à t'expliquer son cas. En fait, elle te tient un peu au téléphone, elle te demande des conseils. Puis à la fin, en fait, elle te demande bon ben voilà, en fait, c'est combien en fait bon ben je verrai quoi. Et puis voilà, c'est la fin du coup de fil. Et puis là, en fait, ben, ça te sape le moral parce que tu viens de perdre en fait 20 minutes. T'as envie de jeter l'éponge, ça commence à te saouler en fait. Quelque part, tu ressens de la colère, t'es frustré aussi parce que bon, ben, tu t'investis et puis ben, t'as pas forcément les résultats que tu veux. Donc c'est loin de correspondre en fait au rêve que tu t'étais fait au départ, quoi. Ça peut être aussi, j'ai relevé comme type de problématique, ben, peut-être que tu as un tarif qui est pas figé dans le marbre, qui est variable ben, selon un peu ton humeur, comment tu te sens, et puis comment en fait, enfin quelle est la personne qui est en face de toi. Bon, autant dire tout de suite, ça, bon, sans jugement aucun, mais bon, avoir un tarif variable, ça fait pas très très professionnel hein, quand même. Hein. Ça, c'est le genre de choses à éviter hein, tout de même. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai relevé d'autre comme problématique? Donc oui, ça peut être aussi le flou artistique, quoi, parce que imagine que tu as des tarifs comme ça voilà, qui sont un peu variables, hein, c'est pas figé dans le marbre. Ça peut être carrément le flou artistique au niveau de ton activité, quoi. Ça veut dire que est-ce que tu connais bien tes charges? Ça, c'est quand même une question à te poser, quoi. Est-ce que tu connais le fameux seuil de rentabilité, le point mort, hein, ce qu'on appelle en comptabilité le point mort. Donc, tu vois, le moment où, en fait, au moment de l'année où tu vois, en fait, ton chiffre d'affaires va couvrir tes charges. Voilà. Si, en fait, tu es dans la situation où, en fait, ben, voilà, tes tarifs sont pas forcément bien définis, ou, ben, voilà, en fait, les différentes problématiques que j'ai soulevées, là, ben ça peut générer aussi, ben, tu te sens pas très confortable, t'es pas à l'aise, ça peut générer de l'angoisse, du stress quoi, parce que en fait quelque part en fait tu maîtrises pas en fait la, les finances de ton entreprise quoi. Peut-être aussi que bon, tu peux arriver même à ressentir de la culpabilité quoi. Bon, voilà, en fait, hein, ce qui est important, en fait, c'est de se poser les bonnes questions et puis après de mettre des actions correctives en place. Hein. Là, j'insiste toujours en début de live pour essayer de voir un peu ben, qu'est-ce qui peut poser problème, en fait, hein, chez toi, chez vous en général et puis chez toi qui regarde. Donc, au niveau des questionnements, en fait, que tu pourrais, en fait, ce que je voudrais que tu t'amènes à te poser comme question. Alors, bon, hein, basiquement, en fait, quand on me demande en fait comment fixer un tarif, c'est vrai que dans le cadre du programme d'accompagnement, en fait, ben, voilà, il y a un cours sur comment fixer son tarif. Je donne 3 méthodes, en fait, 3 angles d'approche différentes pour fixer son tarif. Mais bon, finalement, c'est pas vraiment ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est le. Là, j'ai fait un petit dessin. Ouais, comme je peux pas partager un écran facilement là sur les lives Facebook. Ah ouais, alors je vais voir si je vais essayer de me mettre sur une autre fenêtre pour voir si j'arrive à voir. Voilà, voilà, voilà. Donc hop, voilà. On s'amuse hein, dans les lives. Donc en fait, je pense que je me demandais si ça allait passer en sur si la phrase allait s'écrire à l'envers, mais non, c'est bon. Donc en fait, le problème, quel est le bon tarif, trouver le prix juste. En fait, je pense que c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ça sera plutôt en dessous, quoi. C'est en fait ce qui se cache. Hein, là, donc c'est un iceberg, hein, ce que ce que j'ai décidé. Et puis donc le vrai problème, ça sera plutôt ben, assumer son tarif et derrière il y a assumer sa valeur et assumer de vendre. Voilà, donc c'est plutôt de ça dont j'avais envie de te parler présentement. Donc je voudrais que tu te poses la question est-ce que le problème, et si le problème ce n'était pas le tarif, et si le problème, c'était la valeur que tu t'accordes à toi-même. Je répète, si le problème, ce n'était pas le tarif, si le problème, c'était la valeur que tu t'accordes à toi-même.
Voilà. Est-ce que ça te parle? Ben, mets-moi un commentaire, même si tu regardes le live en replay, pour me dire si ça te parle ou pas. Alors, pour illustrer, j'avais envie d'illustrer ce concept-là avec une métaphore. Alors, si tu veux aller lire l'article en détail, ben, tu vas sur le site internet. Donc, ça s'appelle sur le site internet de l'Oasis. Voilà, donc voilà, je l'ai imprimé. Co-création, adopter un regard d'observateur. Ça, c'est un peu mon truc. Hein. La co-création et puis prendre un regard d'observateur. C'est très riche. Bon, là, en fait, je faisais part d'une expérience que j'ai vécue, en fait, quand j'ai commencé les séjours à l'Oasis, quoi. Donc, c'est vrai que, en plus, c'est vrai, enfin, si t'es comme moi, je suis une personne qui m'implique beaucoup, en fait. Donc là, c'était, en fait, des gens, en fait, un couple avec un ou deux enfants, je sais plus. Une petite fille. Ah ouais, il y avait un bébé et une petite fille, ouais, c'est ça. Donc, ils avaient deux enfants, un couple avec deux enfants. Et en fait, ils étaient venus à l'Oasis un peu à la dernière minute, ce qui fait qu'ils n'avaient pas réservé à l'avance. Ils m'ont téléphoné. J'avais pas trop, en fait, ni d'email, rien du tout, quoi. Et puis, ben, je les avais reçus, en fait, au départ, voilà, c'était un peu à la carte. Donc là, ils m'avaient pris un séjour et il y avait des ateliers cette semaine, quoi. Donc, un séjour en demi-pension, pension complète. Enfin, c'est des détails, ça. Donc, en fait, en tout cas, ben, moi, comme pour tous les gens qui sont venus en séjour, je donne vraiment beaucoup, en fait. Donc, je fais de la harpe, hein, vous voyez. Il y a une très jolie harpe derrière moi. Donc, voilà, les gens, ils ont le bonheur de pouvoir écouter de la harpe. En fait, il y a beaucoup de produits du jardin, des tsoumas de variété ancienne. Il y a aussi une super bibliothèque que je laisse à disposition, en fait. Et puis, donc là, j'avais fait des ateliers de permaculture aussi. Et puis, ben, cette semaine-là, en fait, en rentrant de nos courses, parce que en général, en fait, quand on a des gens, on fait des courses complémentaires en milieu de semaine. Ah ben, il n'y avait plus personne. Ils étaient partis sans payer, comme des voleurs. Donc, alors, la première réaction, c'était voilà, c'était plutôt Calimero comme ça, c'est trop injuste. Et puis, ouais, comme je me suis vraiment sentie irrespectée, trahie. Et comme mon corps réagit très vite, en fait, à 3 heures du matin, j'ai fait un urticaire géant, quoi. Donc, en 3 heures du matin, je leur ai envoyé un SMS en leur disant non, mais je comprends pas, en fait, je trouve ça hyper irrespectueux. Et puis, en fait, ils ont même pas envoyé un SMS d'excuses. Bon, je vais vous passer, en fait, hein, tous les détails de l'histoire et puis comment ça s'est conclu, en fait. Si ça vous intéresse, vous irez lire l'article. Mais grosso modo, en fait, ça a été vraiment cette situation a été un élément déclencheur pour prendre conscience qu'en fait, c'était moi qui me respectais pas et que, ben voilà, en fait, je fournissais quelque chose qui avait de la valeur et que il fallait que je demande les paiements, en fait, et voilà, quoi, que je m'assume, quoi, au niveau de ma valeur et puis que j'assume aussi de vendre, quoi. Alors, quelque part, en fait, c'était un peu comme si, à l'époque, je fournissais beaucoup de valeur et puis je disais à l'univers, oh, ouais, ça vaut rien, en fait, ce que je fais, quoi. Non, quoi, c'est normal, quoi. Et puis, ben, du coup, l'univers, ah bon, ça vaut rien? Bah, écoute, je t'envoie des gens qui te payent rien, quoi, voilà. Donc, voilà, on est co-créateur de sa réalité. Donc, je sais pas si ça vous parle, moi, je trouve que c'est un exemple intéressant. Donc, n'hésitez pas à liker ou à me mettre des commentaires. J'aime bien avoir des retours. C'est intéressant pour moi de savoir si ce que je vous raconte, ça vous intéresse. Voilà, donc je pense qu'en tout cas, dans chaque en fait, situation, en fait, il y a toujours deux façons de réagir. C'est soit on subit, soit en fait, on reprend sa souveraineté. Ça, c'est un terme que j'aime beaucoup aussi. Et on reprend un peu les rênes, quoi. Et voilà, pourquoi je crée ce genre de situation? Qu'est-ce que je peux faire et se mettre en action, quoi, hein. Voilà, donc alors, pour ce sujet du tarif, donc il y a 3 points que je voulais aborder. Donc il y a ça, cette première question, quoi. Et si le problème, en fait, c'était pas le tarif, quoi. Et si le problème, c'était la valeur que tu t'accordes à toi-même. Le deuxième point, c'est passer de vendre son temps à ne pas vendre son temps en tant que heure, quoi. Si vous vendez à l'heure, en fait, c'est presque encore pire que le salariat, quoi, hein. Donc ça, c'est vraiment, en fait, on va dire, le cœur de ce que j'aborde dans le programme d'accompagnement avec mes clientes, quoi. C'est vraiment travailler, en fait, sur
voilà, mettre en place une offre en fait qu'on appelle à forte valeur ajoutée. Donc ça c'est parce que bon, alors prenons un exemple. Hein, moi, je suis très très douée dans les chiffres là. Donc, imaginons par exemple que vous vouliez faire, j'en sais rien, 1200 euros de salaire mensuel. Hein, et vous êtes en France, on va dire. Hein, donc, vous devez faire x2, 2400 de chiffre d'affaires mensuel. Vous faites des séances, on arrondit hein, pour que ce soit facile à 50 euros. Donc, si vous voulez faire en fait un chiffre d'affaires, donc on va mettre donc 2400 fois 12. Et puis ensuite, donc vous le divisez par 11, donc 12 mois en fait. Hein. Hop, je vais quand même prendre ma calculatrice. Donc en fait, on a dit 2400 fois 12. Voilà, vous devez faire 28 800 de chiffre d'affaires, ça va. Et divisé par 11, hop, ça vous fait en fait 2600 par mois. Donc divisé par 50, ça vous fait 52 séances. Divisé par 4 égale donc un peu plus que 13 séances par semaine. Voilà. Vous pourriez vous dire, bon, c'est pas trop, mais quelque part, en fait, c'est beaucoup. Parce que si vous voulez, en fait, trouver 13 nouveaux clients chaque semaine, c'est un peu chaud. Donc là, vous devez avoir une super bonne communication. Et puis, bon, puis en fait, évidemment, l'idéal, en fait, hein, c'est d'avoir ce qu'on appelle des offres à valeur ajoutée, des offres packagées, quoi, et de faire autre chose que vendre juste simplement des consultations, quoi. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail en fait derrière, en fait, à faire. Donc la deuxième question, c'est est-ce que aujourd'hui vous vendez en fait votre temps, quoi? Parce que ben voilà, c'est pas forcément en fait ce qu'il y a de plus efficace. Bon, ça peut l'être, hein, ça peut être un choix en fait. Hein. Après, chacun fait ses choix comme il a envie, hein, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Parce que c'est vrai qu'on en parlera lors du live de la semaine prochaine. J'ai des jeunes femmes là qui m'ont fait passer en fait qu'elles se sentaient un peu inconfortables dans le sens où elles se sentent pas rentrées dans une case, que en fait elles elles ont envie de sortir un peu du cadre, donc elles se sentent pas trop légitimes. Donc ça sera en fait le sujet du live de la semaine prochaine. J'en parlerai un petit peu à la fin. Mais grosso modo, en fait, c'est passé de la situation de, j'en sais rien, je suis par exemple naturopathe et je vends en fait des consultations d'1 heure à en fait je suis une personne, donc par exemple, moi j'aide en fait des professionnels du bien-être à se faire connaître sur le web et puis à vivre de leur activité, quoi. Voilà, donc on part de quelque chose qui est pas du tout vraiment attractif parce que c'est comme si, enfin voilà, en fait, regardez aussi les autres lives que j'ai fait, j'en ai déjà parlé, puis je veux avancer aussi. Donc la troisième idée, en tout cas, ça sera aussi, ouais, ça c'est super intéressant aussi, c'est quelquefois aussi j'ai des personnes qui me disent bon ben en fait, j'essaie de me recentrer là. C'est vrai que c'est pas facile de faire des lives comme ça, il faut être le cerveau qui fonctionne bien. Et puis c'est vrai que j'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Je vais pas regarder si c'était la pleine lune. Donc qu'est-ce que je voulais raconter? Donc sortie de sa zone de confort, ouais. Oui, j'ai des personnes quelquefois qui me disent ouais, donc grosso modo, je me demande si je suis faite pour ce métier-là, c'est pas très fluide, enfin j'ai des difficultés. Si en fait j'étais faite pour ce métier-là, ça irait super bien, et puis en fait ça serait fluide, et puis bon, ça c'est, on va dire, ça peut être parce que souvent dans les créations de réalité, les gens qui sont un peu dans ces idées-là, on se dit ah ben quand c'est fluide et tout, c'est qu'on est sur le bon chemin. Oui, oui, mais pas que quoi. C'est un peu simpliste quand même quoi. Il y a quand même en fait quand on change d'activité, que on va avoir une période. Alors, ce que je voulais voir, attends, je l'ai détaillé quelque part. J'essaie de trouver. Voilà. Quand on est dans une relation ou dans un métier, on est dans une zone de confort.
Et quand on a envie de pivoter, en fait, ben, moi j'appelle ça un pivot. Hein. Ça peut être, ben, je sors d'une relation, ou je lance une nouvelle activité, je m'installe comme naturo, ou en fait, voilà, je commence une ligne une de cosmétiques, ou je m'installe en fait pour faire des ateliers de cuisine crue, ou voilà, en fait, je me mets en fait à produire des plantes médicinales. On va sortir en fait quelque part de sa zone de confort, donc forcément on va pas être à l'aise, quoi. Donc c'est pas le fait de ne pas être à l'aise qui doit nous faire douter et dire ah là là, mais en fait je suis pas faite pour être naturopathe, ou je suis pas faite pour être phytothérapeute, ou je suis pas faite pour être herboriste, ou je sais pas ce que vous faites, hein, peut-être c'est des chambres d'hôtes, ou bon. En fait non, quoi. Comme comme dans toute nouvelle sortie de zone, quoi, en fait, on a en fait une phase d'apprentissage, quoi. Tout le monde passe par là, en fait, faut pas se décourager. Justement, en fait, ça peut être intéressant de se faire aider pendant ces phases-là, quand on est un peu en creux de vague, quoi, parce que ça peut être génial au niveau de l'état d'esprit, quoi, quand on est justement dans ces creux de vague, ben de rejoindre par exemple un programme où vous êtes entouré avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique, des entrepreneurs en fait, et puis où vous allez pouvoir vous soutenir les uns les autres et aller vers le haut, quoi. Donc ça c'est ça me fait penser en fait à un livre que j'ai lu. Je l'ai pas mis ça. Il y a tellement de trucs là, je commence à m'y perdre dans ma mind map. Euh, ouais, en fait, c'est un livre en fait de Daniel Boin là, que j'avais lu. C'est entrée de zone, sortie de zone, quoi. Enfin, je l'ai pas lu, en fait, j'ai lu des résumés de ce truc. Voilà. Ça me fait penser aussi, par exemple, à une métaphore. Donc, enfin, je sais pas, est-ce que ça vous parle? Dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, en fait, d'être un peu dans un creux de vague, de commencer à douter en vous disant, oh là là, c'est pas fluide et tout ça? Voilà, il y a comme à chaque fois qu'on pivote en fait dans sa vie, en fait, ben, il y a en fait une phase en fait de croissance, d'apprentissage, quoi. Donc c'est normal, quoi. Hein. Faut se former en fait. Hein. Donc ça me fait penser, par exemple, si vous êtes bon ici en fait, on est en façade au Atlantique. Donc quand je vais à l'océan, en fait, il y a souvent en fait ici les rouleaux qui cassent près du bord, quoi. Donc c'est hyper dur de rentrer dans l'eau, quoi. Donc je suis là des fois en maillot de bain avec mon chapeau de soleil devant, et puis je regarde, j'évalue les rouleaux, je dis ah, est-ce que je vais me baigner aujourd'hui? Et je vais trouver des bonnes excuses. Non, mais en fait l'eau elle est froide. Mais en fait, ouais, c'est difficile. Il y a une vague qui arrive, l'autre qui part en même temps, le rouleau qui casse, donc c'est un peu chaud, quoi, de rentrer dans l'océan. Mais en fait, bon, j'ai regardé un peu les petits jeunes qui sont du coin et puis qui sont très à l'aise. En fait, et puis bon, maintenant je fais comme ça aussi, c'est qu'en fait il faut arriver. Enfin, ça dépend de la taille du rouleau, mais bon, grosso modo, il faut arriver en fait à passer en fait la tête sous l'eau, en fait sous la première vague, quoi, quand la vague elle arrive, quoi. Alors évidemment, ça va être inconfortable quand on passe la tête sous l'eau, quoi. Faut passer cette grosse vague. Puis après, hop, quand on arrive derrière, ça y est, quoi. On monte, on descend, c'est juste, on suit le flot des vagues, quoi. Mais on a plus ce rouleau qui vient se casser sur notre tête et puis qui risque de nous faire nous casser la figure, d'être comme dans une machine à laver, de se faire secouer, voire ça peut être dangereux aussi. Hein, on peut carrément se noyer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même juger de la taille des rouleaux. Mais bon, grosso modo, c'est pour vous donner une image un peu, quoi. Une des difficultés, finalement, c'est d'arriver à passer cette zone inconfortable et pouf, derrière, de nouveau, vous allez être de nouveau confortable et puis vous vous sentez grandi, quoi, parce que après, on est tout content, on est fier de soi, on se dit, ah, purée, ben, c'est bon, quoi, je l'ai fait, moi. Maintenant, je nage tranquillou pendant que les autres, ils sont encore sur la plage, quoi. Donc voilà, en fait c'est bon, c'est pour vous donner un petit peu ces idées en fait de sortie de zone confortable, entrer dans une nouvelle zone, quoi, avec une phase en fait inconfortable et après voilà, on est de nouveau confortable. Ben, quand on pivote d'activité, en fait qu'on se lance en fait dans une activité, c'est pareil, quoi. Il y a une phase où en fait ben on n'est pas à l'aise, quoi. Les premières consultations de naturopathie qu'on donne, moi j'ai fait de l'iridologie aussi, ben, la première fois j'étais pas très à l'aise non plus, quoi, donc voilà. Et ceci dit, c'est pas pour autant en fait que ça doit nous amener à douter, quoi.
Et puis voilà, en fait, il faut aussi, je pense que c'est important aussi que vous croyez en vous, quoi. En fait, enfin, on n'est pas obligé de vivoter à 500 euros par mois, en fait, quand on est naturopathe, quoi. C'est possible de réussir. Moi, je connais des naturopathes, en fait, qui réussissent super bien et qui gagnent très bien leur vie. Donc, c'est possible. Enfin, voilà, je sais pas si c'est ton cas derrière, en fait, mais en tout cas, on est en fait. Moi, j'aime bien aussi vivre dans la nature parce que je suis persuadée qu'on est dans une société d'abondance. Alors bon, il y a beaucoup de peur en fait de partout, mais non, en fait, la nature, elle nous montre en fait qu'on est dans l'abondance, quoi. Donc, ben, ça commence le premier pas par y croire et se mettre en action, quoi, et accepter en fait ces zones d'inconfort et peut-être se faire aider quand on est dans le creux, quoi. Mais imagine en fait, ben, qu'est-ce que ça serait pour toi en fait si en fait ben, t'avais enfin en fait t'arrivais enfin à vivre sereinement de ton activité. Qu'est-ce que ça serait en fait, quoi? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie, quoi? Est-ce que tu serais content en fait si tu avais ben voilà en fait fait tout ce travail de cibler tes clients avec qui tu veux travailler, quoi, les personnes qui sont en phase avec toi, qui sont avec les mêmes valeurs, avec qui c'est vraiment un plaisir de travailler. Si tu avais mis en place des offres en fait à valeur à ajouter, que tu arrêtais de vendre de ton temps, quoi, mais des offres qui te permettent de vivre de ton activité, voilà, quoi, sans vouloir faire des milliers et des milliers d'euros, ça sera pour après, hein, mais déjà en fait vivre de son activité de façon digne, quoi. Voilà, bon, alors, mes lives, ils ont toujours tendance à s'étaler, donc j'essaye d'être plus courte, hein. Mais grosso modo, hein, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il existe effectivement des méthodes, hein, pour fixer un tarif, hein, pour répondre à la question du départ, hein. Donc j'en transmets trois, en tout cas à mes clientes, mais j'avais pas envie de passer mon temps là-dessus aujourd'hui. Je voulais plus vous faire, enfin, te faire réfléchir. Désolée, je passe du tu au vous, c'est pas facile hein, de s'adresser en fait à un ordinateur et puis d'imaginer la personne qui est en face tout le temps, quoi. Donc voilà, les questions que je voulais que tu te poses, c'était est-ce que le problème, en fait, c'est le tarif ou est-ce que le problème, c'est la valeur que tu t'accordes à toi-même? Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc que je fais travailler aussi à mes clientes, ça. En fait, je leur fais faire un exercice pour travailler un peu leur posture et trouver le prix qui est juste pour elles, quoi. Après, la deuxième question, c'était est-ce que tu vends ton temps genre à l'heure ou bien en fait, est-ce que tu as déjà en fait des offres packagées, quoi, des offres de valeur? Et puis, est-ce que tu as conscience aussi que ben, il peut y avoir une phase d'apprentissage, en fait, forcément, en fait, une phase où tu seras inconfortable, ou peut-être que ça sera intéressant de te faire aider, et que c'est pas pour autant que si tu vis en fait des obstacles ou en fait une phase inconfortable, ça doit remettre en question en fait le fait que tu t'es investi dans ce changement en fait d'activité, quoi. Voilà, en tout cas, si ça t'intéresse, tu peux en fait. Et puis voilà, la question aussi, ouais, dernier point, je l'avais pas mis j'ai mis un, 2, 3, mais autre chose aussi, c'était euh, est-ce que en fait tu es plutôt dans le verbe subir ou dans le mot souveraineté. Voilà, quelles actions en fait tu mets en place en fait pour avancer, quoi. Donc, ben, une des actions, ça peut être de te faire aider. Donc, moi, je propose en tout cas, là, en fait, j'avais noté en fait une métaphore que je trouvais sympa. Je sais pas si tu connais le dicton là, en fait, quel était le meilleur moment pour planter des arbres. Alors, le meilleur moment, c'était hier, et l'autre meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ben, le coaching, en fait, c'est un peu pareil. Donc en fait le meilleur moment pour non mais je dis ça mais sérieusement en fait enfin, voilà, faut arrêter de se leurrer aussi. Je pense que c'est vraiment hyper important d'investir en soi, quoi, parce que et investir en soi ça veut dire quoi, ça veut dire se former au métier d'entrepreneur, quoi. On peut pas en fait avoir une activité en fait viable si on n'a pas des connaissances, quoi, d'entrepreneuriat, de communication, de réseaux sociaux, quoi. Et ça c'est pas inné, quoi. Il faut bien une phase d'apprentissage, quoi, et de croissance, quoi. Donc voilà, soit avec moi ou avec d'autres ou dans un autre contexte, mais ça c'est super important, quoi. Donc voilà, l'été ça peut être vraiment un moment idéal.
pour faire avancer ton activité, parce que c'est un moment où c'est un peu plus cool, quoi. Donc, tu peux, si ça t'intéresse, rejoindre la nouvelle promo d'élèves du programme Remplir son agenda de professionnels du bien-être, donc qui commence en juillet. Et donc, le meilleur moment pour faire du coaching et te faire accompagner, c'était hier. Et l'autre meilleur moment, c'est peut-être cet été, en fait, hein, voilà, si tu veux faire avancer ton activité. Donc, si ton ambition, c'est de vivre de ton activité et pas de vivoter à 500 euros par mois, voire même moins, des fois. Voilà, si tu as envie de gagner en confiance pour être capable de parler aussi de tes prix dès le début d'une prestation, si tu veux construire des offres à forte valeur ajoutée, puis arrêter de vendre ton temps, en fait. Hein. Et puis, c'est surtout, enfin, parce que mine de rien, en fait, l'objectif, c'est jamais de faire de l'argent, quoi. L'objectif, finalement, c'est vraiment, en fait, d'aider, en fait, des personnes qui vont travailler avec toi, de les aider du mieux possible. Et puis, ben, après, quelque part, en contrepartie, bon, ben voilà, tu as envie et puis tu es fier aussi d'avoir fait avancer des personnes, quoi. Et ça, il n'y a rien de plus chouette, quoi. Finalement, c'est ce qui motive le plus, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. J'imagine que toi, ça doit être pareil. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y a des séances étoiles filantes, donc le 3, le 10 et le 15 juillet. Et après, il faudra patienter au mois d'août. Donc, il y en a encore quelques-unes pendant 2 jours, là, le 3. Donc, j'ai mis le lien, en fait, ouais, j'ai dû le mettre en commentaire en début de live. Donc, voilà, tu cliques dessus, tu arrives sur mon agenda. Et puis après, tu fais défiler les semaines et puis tu peux aller sélectionner en fait un carré blanc là, tu cliques et puis hop, tu rentres les renseignements demandés. Et ensuite, ben, tu recevras un email avec une préparation de séance. Et donc, une séance étoile filante, on passe une demi-heure ou un peu plus pour parler un petit peu de où t'en es, quelles sont tes difficultés, quels sont tes objectifs et si je peux t'aider dans le cadre d'un accompagnement. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Félicitations parce que tu es une personne qui te bouge. Si tu as regardé jusque-là, ça veut dire que tu te formes. Donc, c'est déjà super. Et puis, donc, la semaine prochaine, comme je l'ai un peu abordé, on va parler, en fait, comme là, ça fait quand même pas mal de fois que je parle un peu vente et tout ça. On va un peu changer de thématique et puis on va parler d'état d'esprit, de légitimité, voilà, si tu te sens illégitime dans ce que tu fais, si tu as besoin de te justifier, si tu as l'impression que tu rentres pas dans une case et que tu n'es pas confortable, voilà, on va parler de ça la semaine prochaine. Donc je te dis à bientôt dans une séance étoile filante ou à lundi prochain, même heure, 13h France, pour le live web marketing du lundi. À bientôt.